Salut tout le monde! Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisque j'ai accouché. On est aujourd'hui le 27 septembre il me semble et j'ai accouché le 10 septembre, donc il y a 17 jours. Mon bébé a 17 jours. Accouchement très difficile, mais ce n'est pas le thème de la vidéo puisque aujourd'hui je vais parler de ma grossesse. Donc voilà, j'ai accouché le 10 septembre d'un petit garçon qui s'appelle Austin, qui a maintenant 17 jours et voilà, que du bonheur. Les nuits sont très fatigantes, mais bon, je passe à la suite de la vidéo. Alors voilà, aujourd'hui on va parler de ma grossesse et en particulier une FAQ que j'avais préparée sur Instagram en story Instagram. Je vous avais demandé de me poser des questions et aujourd'hui je vais y répondre enfin après de nombreuses semaines d'attente. 3 semaines si je me trompe pas, 4. 4 semaines d'attente, je suis vraiment désolée, mais entre l'accouchement, les 5 jours, parce que oui j'ai accouché par césarienne, les 5 jours à l'hôpital, puisque je n'ai pas demandé de sortie anticipée puisque j'avais encore mal au 3e jour. Après j'ai été réhospitalisée, j'étais pas bien, etc. Enfin, de nombreuses péripéties sont passées entre deux. Du coup, je suis vraiment désolée de l'attente qu'il y a eu, des vidéos qui ne sont pas sorties pendant plusieurs semaines et j'en suis vraiment désolée. Bon, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo et voilà. Alors voilà, j'ai mon petit papier juste ici où j'ai noté toutes vos questions. Alors je vous dis pas que je répondrai à tout, mais je répondrai à un grand nombre de questions. Comment tu as su que tu étais enceinte? Alors je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, donc si vous l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Disons que je l'ai appris puisque j'avais des grosses douleurs au ventre. Et au départ, je ne pensais pas forcément à ça. C'était pas le premier truc auquel je pensais. C'était surtout des douleurs au ventre parce que, disons que je ne calculais pas mon cycle de règles pour savoir quand est-ce que mes règles arrivaient. Donc forcément, je pensais qu'il y avait un retard de règles, mais je n'étais même pas sûre. Mais bon, il y avait quand même un retard de peut-être 3 à 5 jours. Donc il y avait le retard de règles, mais c'est pas ça qui m'a alertée. C'est surtout le fait d'avoir des super grosses douleurs au ventre, d'être pliée en 4 sur le toilette. Alors c'était rien par rapport aux contractions que j'ai eues, mais c'était quand même des douleurs assez hard. Est-ce que ça fait mal? Du coup, je suppose que c'est est-ce que ça fait mal d'être enceinte? Être enceinte, ça fait pas mal. Je veux pas dire que ça fait mal parce que c'est faux, c'est faux, ça fait pas mal. Le fait de grossir, ça fait pas mal, c'est juste le corps qui change. Enfin, ça se fait petit à petit. Donc, si vous entendez des petits bruits derrière, c'est mon petit chat qui court un peu partout. Donc, ça fait pas mal d'être enceinte, de grossir, etc. C'est plus le fait d'avoir des douleurs, des courbatures, des douleurs aux jambes, des douleurs au dos, mais en soi la grossesse ne fait pas mal. C'est tous les petits trucs qui forment la grossesse qui font mal. Après le début de grossesse. Désolée, il y a un fantôme dans ma maison. Donc non, ça ne fait pas mal, c'est juste les douleurs à côté. Après, c'est très compliqué le début de grossesse parce que forcément vous avez des nausées, donc c'est pas trop agréable, mais ça fait pas mal. Ça commencera à faire mal au 3e trimestre, parce que c'est là où les grosses douleurs elles viennent. Et après il y a les douleurs des fausses contractions, que moi je n'ai pas vraiment eu. Et après il y a les douleurs des contractions forcément à l'accouchement, où là oui, ça fait mal. Là on peut dire que ça fait mal. As-tu vu ton ventre grossir petit à petit ou il a grossi d'un seul coup? Alors moi je l'ai vu grossir petit à petit, donc tout le monde m'a dit qu'il grossit d'un seul coup. Et quand je regarde les photos, je me dis que oui, il a grossi d'un seul coup. C'est à partir du moment où j'ai mis un post Facebook, tout le monde a appris que mon ventre il a explosé en fait. Et mon ventre était tout plat, d'un seul coup il est devenu un petit peu rond. On peut dire que oui, il est sorti d'un seul coup. Comment l'as-tu annoncé à ta famille? Donc ça aussi je l'ai dit dans mon ancienne vidéo comme la première question. Ma famille a été au courant du soir même où je l'ai appris, donc forcément, je sais bien que j'étais en train de stresser. Du coup, dû au stress, je me suis dit non, faut pas que je le cache, je vais le dire maintenant, comme ça je serai tranquille. Je me suis dit, au plus je vais attendre, au plus je vais stresser et au moins je vais dormir quoi. Du coup, je suis arrivée chez moi du soir, il devait être 18 h, sauf que c'était en hiver, donc il faisait déjà noir. Donc je suis arrivée là-bas, j'ai direct été dans la chambre de ma soeur pour lui dire
parce que je ne me voyais pas le dire à ma mère et à côté qui est mes sœurs, choquées. Du coup j'ai été voir ma sœur, j'ai dit et elle était compatissante. Elle m'a dit faut que tu lui dises. Après elle m'a dit t'es obligée de lui dire maintenant. Et moi je lui dis faut que je lui dise maintenant, c'est pas possible. Du coup je m'installe dans le salon, enfin je vais dans le salon, je m'installe dans le salon, j'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. 15 minutes. En fait, elle était au téléphone avec ma grand-mère. Je ne pouvais pas lui parler. J'ai attendu peut-être 5 minutes après qu'elle ait raccroché et j'ai profité qu'elle était sur la table de salle à manger pour m'asseoir avec elle. Elle a dû se demander quoi d'ailleurs, parce que je ne m'asseyais jamais avec elle sur la table à manger avant de manger. Du coup, je m'installe dans la salle à manger et j'attends bien 5 minutes avant de lui dire maman. Maman. 2 fois, elle m'entend pas. 3e fois, maman. Elle me dit quoi encore donc elle me dit non. Elle me dit non parce qu'elle pensait que j'allais lui demander quelque chose, un petit service quoi. Du coup, elle me dit non. Je dis quoi non? Vraiment trop gênant parce que je devais lui annoncer un truc super grave, enfin énorme quoi. C'est pas grave, c'est énorme. Et là, je lui annonce, je lui dis je suis enceinte. Je lui dis je crois que je suis enceinte. Je sais plus trop comment elle a réagi, mais je dirais qu'elle était étonnée, mais à la fois, elle me disait que fallait pas que j'avorte, que c'était mon choix, mais que pour elle, fallait pas que j'avorte, que c'était le destin. Parce que sachant que ma mère a eu son premier enfant, donc mon frère a 19 ans, donc à mon âge où j'étais enceinte. Donc forcément, elle me comprenait. Tu as eu des fausses contractions? Alors non, je n'ai pas eu de fausses contractions, enfin je pensais en avoir. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en ai eu. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment décrire la sensation d'une contraction. Quand on voit la sensation d'une vraie contraction, on ne peut pas dire si on a eu de fausses contractions. Pour moi, je pense en avoir eu, mais je ne suis pas sûre. Ça ressemblait beaucoup à des douleurs de règles intenses, mais est-ce que c'était des fausses contractions ou est-ce que c'était juste des douleurs de règles? Il me semble que tu gardes le prénom secret, pourquoi? Donc mon fils maintenant, je peux le dire, qu'il s'appelle Austin. Du coup, pourquoi on a décidé de le garder secret tout le long de la grossesse? C'était tout simplement pour éviter les critiques de la famille et des amis, tout simplement parce que on sait très bien que j'ai annoncé un prénom. Une fois c'était Andrew, j'ai dit que c'était un prénom que j'aimais bien. Et direct, on a eu des critiques. Oh non, pas ça. Oh non, tu vas pas donner ça. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai dit vous voyez pourquoi je veux le garder secret? Pour moi, c'est pour éviter les critiques, pour éviter qu'on dise ah non, ton fils c'est moche, tu vas pas lui donner ça. Alors que si je le dis à la naissance, forcément, on va pas dire que c'est moche puisque c'est le prénom de mon fils qui est actuellement là. Tu ne vas pas critiquer, merci. Donc forcément, on peut trouver un prénom pas beau, mais pas besoin de le dire. Chacun ses goûts et forcément, moi, j'adore son prénom. Et voilà. Ton terme est pour quand? Comment supportes-tu les dernières semaines de grossesse? Alors mon terme était pour le 9 septembre. Mon chat est en train de faire un bordel. Sully, arrête s'il te plaît. Ton terme est pour quand? Mon terme était pour le 9 septembre et j'ai accouché le lendemain. Comment supportes-tu les dernières semaines de grossesse? Les dernières semaines de grossesse c'était super dur. Je me sentais super lourde, j'étais essoufflée au moindre effort. Non vraiment, les dernières semaines elles étaient horribles. Si je pouvais noter ma grossesse, le premier trimestre, ce serait un 2 sur 10. Le 3e trimestre, un 0 sur 10. Et le 2e, franchement, au top, 7 sur 10. Des choses qui t'ont surprise. Il y a tout d'abord le fait de vomir. En fait, je me pensais que c'était que dans les films. Je ne pensais pas qu'on vomissait. Et j'ai appris que c'est certaines femmes qui vomissent. Et apparemment, quand c'est un garçon, quand il a beaucoup de cheveux, on vomit. D'ailleurs, il est né avec beaucoup de cheveux. Beaucoup, c'est un grand mot, mais vous me comprenez. Il y a eu le nombre de prises de sang pendant la grossesse. Je m'attendais pas à ça en fait. Mais sinon, non, il n'y a pas grand chose qui m'a surprise. Peut-être le fait que mon ventre qui est grossi d'un seul coup, le nombre de personnes qui m'ont comprise, qui m'ont soutenue, j'étais forcément étonnée. Franchement, c'est le truc qui m'a le plus surpris. Il y a aussi le nombre de personnes qui sont là à ne plus te calculer, ne plus demander pour se voir pendant ta grossesse et quand t'accouches, ils reviennent subitement pour voir ton bébé. Vous vous êtes mis d'accord direct pour le prénom? Non. Non, je mens. Non, c'est faux. À la base, on était parti sur Aiden. Et quand on a vu que ce prénom se propageait, mais d'une immensité, on s'est dit non, c'est mort. C'est mort. Il va atterrir dans une classe, il n'y aura que d'Aiden. Il y aura dit Aiden. On change de prénom. Du coup, on a commencé à chercher des prénoms, à demander des prénoms à des gens, etc. Enfin,
Voilà, on voulait par un A si c'était un garçon et par un T si c'était une fille. On a su que c'était un garçon, du coup, on a commencé à chercher des prénoms de garçons. Pour les prénoms du garçon, moi j'avais trouvé Andrew parce que c'était un prénom qu'on m'avait donné. Coucou Etienne. J'avais très bien aimé. Mon copain c'était Austin, qu'il avait vu dans la série Ginny and Georgia. Après j'avais bien aimé Austin. C'était mon petit coup de cœur Andrew. Et maintenant que j'y repense, je ne pourrais plus appeler mon fils Andrew parce que maintenant que j'ai Austin en tête, genre forcément le prénom lui va tellement bien. Donc ça a pris peut-être quelques jours pour que je dise bon ok on l'appelle Austin. Et forcément au début on n'était pas d'accord. C'est moi qui ai dit bon ok. Tu as réagi comment quand tu as appris cette grande nouvelle? Ça je l'ai dit aussi dans mon ancienne vidéo. Alors je sais pas vraiment décrire la réaction que j'ai eue, mais je dirais que j'étais apeurée. J'étais apeurée parce que ça faisait que 1 an que j'étais avec mon copain. 1 an et 1 mois. Forcément, on s'attend pas à cet avenir-là. Tout a chamboulé en fait parce que après, quand j'ai eu le test positif, j'ai tout de suite pensé à mon copain. Mon copain, je savais très bien qu'il n'allait pas en vouloir tout de suite. Non, il en a voulu. C'était plus sa réaction qui m'effrayait parce que moi, je voulais pas avorter, mais quand ça vous arrive, vous remettez le truc en question et vous dites non, je peux pas. J'ai mon bébé dans mon ventre. J'ai mon mini-moi dans mon ventre, c'est pas possible qu'il parte comme ça là. Non. Et après il y a eu la réaction de ma mère qui a fait que j'ai vraiment voulu le garder. Mon copain, que ça a été difficile, etc. Mais après je vous laisse regarder mon ancienne vidéo pour comprendre. Je vais pas tout réexpliquer. Tu as peur de l'accouchement? Alors oui, j'étais effrayée par l'accouchement. L'accouchement me faisait peur, mais à mort. Ça me faisait trop peur. Le fait d'être ouvert à 10 déjà, d'être ouvert à ça, ça me faisait flipper. Alors que forcément c'est rien puisque c'est juste des douleurs qui font que ça s'ouvre, enfin vous sentez pas quoi. Après je sais pas, je vais pas accoucher par voie basse. J'avais peur des complications s'il y avait des complications. Et j'avoue que j'ai mis longtemps à me rendre compte que j'allais accoucher parce que j'ai commencé à avoir peur la veille de mon terme. Tu as peur du futur? Oui, j'avais peur du futur dans le sens où j'allais me retrouver toute seule dans une maison avec mon copain et mon bébé. Forcément on sait pas à quoi s'attendre, si on va continuer à s'entendre ou pas. Donc oui, ça me faisait peur. Quelles sont les choses dont tu as le plus hâte? La chose dont j'avais le plus hâte, c'était de voir la tête de mon bébé, à qui il allait ressembler. Il ressemble à son papa. Il a juste mon petit nez, mes gencives, donc je suppose qu'il aura mis dedans. Et voilà, après ça change un bébé, hein, on verra plus tard, mais pour l'instant, il ressemble vachement à son papa. Les idées de prénoms, donc oui, comme je vous l'ai dit, c'était Aiden ou Andrew. À la base, c'était Aiden, après c'était Aaron. Si c'était une fille, c'était Diana. Je garde l'idée en tête. On verra pour un prochain bébé si c'est pas un garçon. La grossesse a été douloureuse. Non, comme j'ai dit, la grossesse en soi n'est pas douloureuse. C'est la fin qui était le plus dur puisque je me sentais énorme. Je me sentais comme un éléphant. Il n'y a pas grand chose qui m'a fait que j'avais mal au ventre. Maintenant que j'ai eu parce que j'étais hospitalisée là il y a quelques jours. Mais je vous raconte pas plus puisque je compte vous raconter. J'étais hospitalisée il y a quelques jours du coup. Et quand vous connaissez la douleur des contractions pendant l'accouchement et la douleur de l'après, vous vous dites mais non, j'ai pas souffert pendant la grossesse en fait. C'était un moment magique. Sinon à part ça, il y avait des douleurs de règles pendant la grossesse. Mais forcément par rapport à des contractions, c'est pas énorme. Ta grossesse est passée vite ou c'était long? Je suis un peu mitigée parce que je me dis que c'était long, mais à la fois que ça s'est passé vite. Le plus long, c'était le premier trimestre parce que je me suis dit qu'il reste tant de semaines, etc. C'était surtout le premier trimestre, sachant que j'avais des vomissements, du coup c'était tous les matins, c'était horrible. J'étais encore en cours, donc forcément c'était encore plus long. Tout le monde m'a dit que ce serait le dernier mois qui serait le plus long. Et j'ai pas trouvé en fait. J'ai pas trouvé. Je trouvais que c'était le premier trimestre qui était le plus long. Comment ont réagi tes potes à l'annonce de ta grossesse? Alors, Alizée, ma meilleure amie, je l'ai appelée en FaceTime le matin où je l'ai appris. Ça a été un choc pour elle. Hein. Elle m'a dit c'est vrai, c'est vraiment un test de grossesse, c'est vraiment positif, c'est pas une blague que tu me fais. Donc elle était choquée. Enfin, forcément, vous vous doutez, tout le monde a été choqué. Hein. Paul aussi. C'était plus vous allez faire comment? Plus dans l'inquiétude. Il y a Eva, Hugo et Epsilon, elle venait d'arriver, qui était un peu sous le choc, mais aussi en mode inquiet.
Il y a juste Alizé qui était vraiment sous le choc et heureuse pour moi. Tu as appris que tu étais enceinte. Qu'est-ce qui t'a fait faire le test? Quel signe? Donc la première question, j'ai déjà répondu. Qu'est-ce qui t'a fait faire le test? C'était quel signe? Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'était les gros maux de ventre. Oui, j'ai eu des énormes maux de ventre et forcément c'est pas agréable. J'étais pliée en 4 sur le toilette. Je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, toujours. J'étais pliée en 4 sur le toilette, je pensais que j'étais constipée ou quoi parce que c'était le soir de Noël, je me suis dit ça y est, j'ai mangé un truc pas très bon ou alors j'ai bu trop d'alcool ou enfin forcément j'avais pas bu énormément parce que c'était avec ma famille, on était 5. Mais non, pas du tout. Pas du tout, c'était parce que j'étais enceinte. Du coup j'arrivais plus à manger, à chaque fois que je mangeais j'avais super mal au ventre, du coup je m'empêchais de manger. C'était horrible parce que j'avais faim, mais d'un autre côté je ne pouvais pas manger parce que j'avais super mal au ventre après. Le seul moyen de me soulager c'était vraiment de dormir. Une appli pour suivre la grossesse. Alors moi je te conseille Grossesse Plus, c'est celle qui m'a le plus servi. Elle m'a juste montré comment évoluer le bébé, ce qui est bien puisque on voit la petite image du bébé, on peut voir quelle taille il fait, quel poids il fait à ce moment-là. Même si c'est pas toujours juste, hein. À chaque fois que j'allais faire une écho et que je regardais l'application de grossesse 2 heures après, c'était pas du tout les mêmes choses. Ça donne une estimation du poids, de la taille. Après, je peux aussi te conseiller une application, c'est Alimentation Grossesse, si je ne me trompe pas, qui est super bien pour savoir ce que tu peux manger, ce que tu ne peux pas manger, ce que tu peux manger sous réserve, etc. C'est une application qui m'a vraiment servi par contre. Le bébé va dormir avec vous, il a déjà sa petite chambre de fête. Austin dort avec nous, oui, dans son berceau. On lui a acheté un berceau et il dort dedans. Après, on le mettra au bout d'1 mois ou 2, on le mettra dans son lit, dans sa chambre. Parce que oui, sa chambre est faite. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo pour connaître mon accouchement. Ce sera sûrement le thème de la prochaine vidéo. Pour tout vous dire sur mon accouchement, comment ça s'est passé, etc. Et je vous fais de gros bisous.